Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de Serendipity. Serendipity qui est le solo de Jimin dans l'album Love Yourself Her et qui sert surtout, c'est ça qu'il faut retenir avec cette chanson, elle sert d'introduction à l'ère Love Yourself. Alors c'est une chanson qui a tellement de références, il y a tellement de choses à dire sur cette chanson que j'ai décidé de faire deux parties. Donc voici la première partie où on va surtout se concentrer sur la serendipity, qu'est-ce que c'est, quelle est sa traduction française, quel est son message, comment ça se passe au niveau des paroles, au niveau du MV, donc il y aura une analyse du texte et une analyse du MV. Et dans la deuxième partie, on étudiera à nouveau la chanson et le MV, mais sous de nouveaux angles de vue. Alors tout d'abord, on va commencer par une définition parce que serendipity, a priori, ça ne doit rien vous dire. En tout cas, moi, ça ne me disait rien avant que je me penche là-dessus. Serendipity, c'est un terme anglais et en français, on va le traduire par sérendipité. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus joli en anglais, ça sonne mieux. Serendipity, c'est un mot anglais qui a été créé au XVIIIe siècle. Il a été créé par un auteur qui s'appelle Horace Walpole. En fait, celui-ci a lu un conte persan qui s'appelle Les Trois Princes de Serendip. Et puis, il a décidé de créer un nouveau mot, serendipity, donc à partir du mot serendip. En fait, ce qu'il a voulu faire en créant ce mot, c'est désigner le fait de découvrir quelque chose par accident et sagacité, alors qu'on est à la recherche de quelque chose d'autre. Voilà, donc ça c'est la première traduction de ce terme. Donc de manière générale, quand on parle de sérendipité, on va la définir ce mot comme le don de faire par hasard des découvertes fructueuses. Et aujourd'hui, ce mot, il s'emploie surtout dans le domaine scientifique et technique pour désigner une découverte qui est due au hasard ou à un accident. Par exemple, si je vous dis Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique, ça devrait vous parler. Eh bien, en fait, ça, c'est une sérendipité, parce que Christophe Colomb, pour ceux qui ne se souviennent plus de leur cours d'histoire, il voulait aller en Inde. Il s'est dit, je vais traverser l'Atlantique pour arriver plus vite. Résultat, il a découvert un continent. Voilà, donc c'est une découverte qui est faite par hasard. Donc ça, c'est pour comprendre ce que signifie ce terme de serendipity. Alors, avec Serendipity, BTS va utiliser la notion de sérendipité dans le cadre de la relation amoureuse. Donc, ça se tient parce que l'amour, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est pas quelque chose qu'on prévoit, c'est complètement indépendant de notre volonté. On ne planifie pas de trouver quelqu'un et d'en tomber amoureux, c'est le fruit du hasard en fait. Voilà, ça s'apparente au hasard. Donc, l'amour, ça correspond à une sérendipité. Par contre, si on regarde bien les paroles de la chanson, on se rend compte très rapidement que ça ne correspond pas du tout à la sérendipité. Pourquoi? La première phrase du texte de la chanson, c'est celle-ci: rien de tout ça n'est une coïncidence. Donc la première phrase de Serendipity, elle rentre complètement en contradiction avec l'idée de hasard qui se trouve au cœur de la définition de ce mot. Pourquoi? Parce que rien de tout ça n'est une coïncidence. Coïncidence, c'est un événement qui survient par hasard et simultanément à un autre. Ça, c'est la définition standard. Donc là, d'entrée de jeu, en fait, il est dit que l'amour n'a rien à voir avec le hasard. Sauf que le titre de la chanson, c'est Serendipity. Donc déjà, il y a un problème. Donc la première phrase annonce que la rencontre avec l'autre, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas une sérendipité. Et les paroles qui suivent juste après vont commencer à expliquer. Elles vont commencer à dire qu'en fait, l'amour, c'est dû à la volonté d'une force qui dépasse tout. Donc rien n'est dû au hasard, rien de tout cela n'est une coïncidence. Pourquoi? Eh bien parce que notre bonheur a été planifié. Depuis la création de l'univers, tout a été planifié. Donc il y a cette idée que l'amour résulte d'une planification qui date de la création de l'univers. Bon, donc ça, encore une fois, ça rentre en contradiction avec le terme sérendipité. Et donc il y a cette idée de force qui contrôle l'univers de façon à ce que cette situation où deux personnes se rencontrent et tombent amoureuses se produise. L'univers a bougé pour nous sans manquer une seule chose. Et ensuite, on a un terme qui s'apparente au registre religieux, puisqu'il y a cette phrase « peut-être est-ce la providence de l'univers ».
Donc providence, c'est un terme religieux et ça désigne une action par laquelle Dieu conduit des événements et des créatures vers la fin qu'il leur a assignée. Donc il y a cette idée que Dieu il a décidé quelque chose pour toi et donc il va faire en sorte que tu te retrouves à l'endroit qu'il a prévu pour que tu vives ce qu'il a prévu. Donc là encore une fois, plus on avance dans la chanson, plus on se rend compte que ça n'a rien à voir avec cette définition de sérendipité. Elle est où l'idée de hasard là? Pour l'instant on ne la trouve pas. Et donc l'emploi de ce terme religieux qui est associé à Dieu, ça permet aussi de renforcer cette idée d'une puissance supérieure. Donc d'abord on a parlé de fait que l'univers a bougé, il y a une force depuis la création de l'univers, et puis après il y a cette idée de providence de l'univers, sachant qu'en plus voilà le terme Dieu ça désigne un être supérieur qui est doté d'un pouvoir surnaturel sur les hommes. Donc là en regardant le texte, il y a cette idée de force qui contrôle les choses, mais pas de hasard. Donc le texte, il est totalement en contradiction avec le titre. Et pourtant, dans la chanson, on trouve un terme qui est directement en lien avec la notion de sérendipité, parce qu'on a cette phrase « Tu es ma pénicilline ». Et la pénicilline, c'est le parfait exemple de la sérendipité dans le domaine scientifique. Pourquoi? Parce que le chercheur anglais qui s'appelle Alexander Fleming, il avait oublié ses boîtes à culture en partant en vacances. Donc le gars, il étudiait les champignons, il avait fait des petites boîtes à culture avec des champignons, et puis un jour il part en vacances en oubliant son travail au labo. Et quand il revient de vacances, il ouvre une de ses boîtes, et là il se rend compte qu'il y a une forme de moisissure dans une de ses boîtes, une moisissure qui s'appelle le pénicillium. Et cette moisissure, elle a empêché le développement des bactéries. Elle a produit une substance protectrice qui a empêché ce développement de bactéries. Donc Alexander Fleming, cette substance, il l'a appelée la pénicilline et aujourd'hui la pénicilline, c'est utilisé dans le domaine médical comme antibiotique. Voilà, donc on a pu en faire un usage bénéfique dans la science et surtout dans la médecine. Donc la pénicilline, avec l'exemple de Christophe Colomb, ce sont vraiment des exemples parfaits de sérendipité. Donc là, au niveau du texte de Serendipity, on a un texte qui dit bah non, l'amour ce n'est pas du tout le fruit du hasard, c'est en fait ça vient d'une volonté supérieure, mais en même temps l'être aimé c'est une pénicilline et la pénicilline ça fait directement référence à la notion de sérendipité, donc c'est assez embrouillé. Après, quand dans le texte on dit tu es ma pénicilline, c'est pas pour traiter l'être aimé de champignon parasite, c'est surtout pour donner cette idée de protection. Voilà, le pénicillium a fabriqué de la pénicilline qui a protégé, donc c'est aussi une façon un peu étrange de dire que l'autre me protège. Mais bon, ce qu'il faut retenir quand on regarde le texte de Serendipity, c'est que en fait cette chanson elle est trompeuse parce qu'avec son titre elle annonce cette idée de hasard qui fait qu'on tombe sur l'être aimé et qu'on découvre l'amour et en fait pas du tout. Ce que nous dit le texte c'est que l'amour c'est pas une sérendipité, ça nous propose plutôt une vision spirituelle, il y a vraiment cette idée voilà de force supérieure cosmique voire divine hein, puisqu'il y a cette référence au lexique religieux avec le terme providence. Mais bon, la chanson, elle contient quand même une référence à une découverte qui illustre le principe de sérendipité. Donc, grosse surprise quand j'ai étudié le texte, c'est un sacré fouillis et c'est un texte qui est extrêmement trompeur. Maintenant, on va passer à l'étude du MV. Et donc, on va voir en fait comment le MV présente ce concept de sérendipité. Déjà, la première idée qu'il faut avoir en tête lorsqu'on regarde l'histoire qui se déroule sous nos yeux, c'est qu'au point de départ, Jimin, il est dans un cocon. La première fois qu'il apparaît en entier dans le MV, il est dans une pièce bleue, dos à une fenêtre et à la lumière qui en émane. Ensuite, dans la scène suivante, on le voit adossé à un grand drap blanc. Et puis, il y a une troisième scène qui nous le montre se glissant sous les draps. En fait, ces trois scènes, elles symbolisent son cocon. Le fait qu'il soit dos à la fenêtre dans la première scène, ça signifie qu'il ne regarde pas vers l'extérieur. Donc en fait, son corps, mais également son esprit, sont à l'intérieur. C'est bien délimité dans un espace clos. Ensuite, on a le grand drap blanc de la deuxième scène qui rappelle le drap de son lit dans la scène numéro 3.
Et le fait de se glisser sous les draps, ça lui permet de se réfugier dans son petit monde. Donc il s'y réfugie tout entier, comme on le voit dans la scène, où on le voit bien se glisser sous les draps à tel point que ses pieds vont disparaître sous les draps. Et donc on a cette idée en début de clip d'un enfermement physique qui traduit son enfermement mental. Dans le MV, la sérendipité, elle va débuter à partir du moment où on va voir un gros plan sur l'iris de Jimin. Et à partir de là, en fait, la caméra, elle recule et ça symbolise sa prise de conscience. Donc suite à cette scène, on a un gros plan sur un verre d'eau qui se trouve dans la salle bleue dans laquelle Jimin était au départ. Et on voit une petite goutte d'eau qui tombe dans le verre. Donc en fait, c'est pour exprimer l'idée que le cocon de Jimin, ce n'est plus le lieu calme et paisible d'avant, il y a un changement qui se produit. En fait, Jimin, il vient de prendre conscience de son emprisonnement dans cette zone de confort, dans son petit cocon. La sérendipité, elle va donc continuer à partir du moment où il va se piquer le doigt. Donc suite à ça, il y a une scène où on le voit qui se pique le doigt avec un cactus et il y a une goutte de sang qui jaillit. Donc la partie supérieure du cactus, elle est jaune et le jaune, c'est vraiment une couleur qu'on retrouve tout au long du MV. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ça symbolise sa curiosité. Donc c'est avec cette partie de la plante qu'il se pique. Cette action, ça va déclencher une sérendipité parce que la goutte de sang qui jaillit de son doigt, elle sert de liaison avec la scène suivante où on le voit transporté dans l'espace au milieu d'une nébuleuse et la forme de celle-ci, ça rappelle l'iris de son œil. La scène suivante, en premier lieu, voilà, on a un gros plan sur son iris et à partir de ça, la caméra elle recule, ça signifie la prise de conscience. Donc en fait, la goutte de sang et l'iris de l'œil, elles servent de transition à ces trois scènes pour montrer le lien de cause à effet. Donc, il s'est piqué le doigt avec un cactus et à partir de là, tout va changer pour lui. Il va développer de la curiosité, ce qui va le pousser à sortir de son cocon. Il est aussi intéressant de constater que cette scène avec le cactus, ça rappelle une expression anglaise, piqued my curiosity, et donc on pourrait la traduire en français en fait par piquer ma curiosité. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Il y a cette idée de piquer qu'on voit avec le cactus, et comme par hasard, ça déclenche une sérendipité dans le MV. Alors, comment ça s'organise? Donc, il se retrouve dans une pièce qui ne possède qu'une seule ouverture au plafond. Donc là, il ne va pas rester sous les draps comme en début de clip, il va se redresser en dehors de son lit pour regarder à travers celle-ci. Donc déjà, il y a un changement. Parce que en début de clip, je vous l'ai dit il y a quelques instants, il était dans une pièce bleue, il ne regardait pas à l'extérieur, il restait concentré sur l'intérieur. Et là, avec cette scène, on le voit qu'il commence à regarder à l'extérieur de l'environnement dans lequel il se trouve. Et justement, cette pièce bleue, on a une nouvelle scène avec celle-ci, mais cette fois-ci, il est tourné vers la fenêtre. En fait, son intérêt pour l'extérieur est symbolisé par la petite balle jaune qui est posée sur le rebord de la fenêtre et qu'il s'apprête à toucher. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le jaune, ça peut symboliser sa curiosité, parce qu'on a le jaune du cactus et on a le jaune de cette petite balle qui est en lien direct avec l'extérieur puisqu'elle est posée sur le rebord de la fenêtre. La sérendipité, elle est aussi exprimée au moment où il va tourner sa tête vers quelque chose que nous ne voyons pas, en semblant légèrement surpris. Et ça, cette scène, elle se produit au moment où il chante la phrase « L'univers a bougé pour nous ». Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure en analysant le texte, l'univers a bougé pour nous pour provoquer ce moment en fait pas de sérendipité pour le coup, mais ce moment de rencontre entre moi et toi, entre les deux individus qui vont développer cette relation amoureuse. Donc cette scène où on voit Jimin qui tourne soudainement la tête, eh bien ça marque le fait que ce mouvement de l'univers avait pour but que Jimin vive une sérendipité. Donc la curiosité de Jimin, elle va grandir et c'est exprimé par le fait que cette petite balle jaune avec laquelle il jouait, elle devient de plus en plus grosse, à tel point qu'elle finit par le dépasser et remplir complètement la salle dans laquelle elle se trouve et on voit bien la différence de taille avec Jimin qui se trouve dans cette même pièce, quoi. Donc la conséquence directe, c'est l'évolution de son cocon. Puisque le cocon de Jimin, il va se briser. Et ça, c'est signifié par cette fameuse pièce où on le voit adossé à un drap blanc. Ce drap blanc,
eh bien, il laisse un espace ouvert sur la mer et sur le ciel. Donc encore une fois, en début de MV, on le voit juste adossé à une pièce avec un drap blanc. Il n'y a aucun décor autour. Et puis maintenant qu'il s'est piqué le doigt avec le cactus et que cette petite balle jaune, elle grandit de plus en plus, on voit le même espace, mais il y a eu un changement, il y a eu une ouverture littéralement sur le monde, sur un monde avec une mer et un ciel bleu. Donc il y a vraiment cette idée que plus sa curiosité, elle grandit, plus il veut élargir son monde et il va finir par quitter naturellement son cocon. Et donc à partir du moment où il va quitter son cocon, il va faire comme Christophe Colomb, il va aller explorer un nouveau monde. Donc sa couverture jaune, à nouveau le jaune, symbole de sa curiosité, précisément c'est cette couverture qui lui permet de se dématérialiser de la pièce où il se trouve. On voit, il se met sous cette couverture et hop, dans la scène suivante, il se retrouve dans un tout autre lieu, un lieu qui est caractérisé par son immensité et le fait qu'il soit sans limite. C'est pour ça qu'on représente l'espace, parce qu'au final, l'espace, c'est vraiment le meilleur moyen de représenter l'immensité et l'absence de limite. Donc voilà, le jaune, sa curiosité va l'amener à sortir de son cocon et à aller explorer des espaces immenses. Donc son arrivée dans ce nouveau lieu, au niveau de la concordance avec les paroles de la chanson, elle est marquée par les paroles « Tu es ma pénicilline, tu m'as sauvée ». Voilà, donc il y a cette idée de sérendipité, puisque comme je l'ai dit, la pénicilline, c'est un très bon exemple de sérendipité dans le domaine scientifique. Donc voilà, il y a cette idée de sérendipité qui l'a mené à sortir de son cocon pour aller explorer un nouveau monde. Et donc la rencontre avec l'autre, elle lui a ouvert les portes d'un monde dont il ignorait l'existence en fait. Voilà, en début il est dans son cocon, il rencontre l'autre, donc c'est symbolisé par le fait qu'il se pique le doigt avec un cactus, et hop, il découvre un nouveau monde. L'autre l'a sauvé de son enfermement parce que même si ça paraissait agréable, et c'est aussi pour ça que on utilise symboliquement, on utilise un lit, voilà, c'est douillet, on a envie de s'y réfugier et tout ça. Au final, il restait dans la même zone de confort, il restait dans la même pièce. Là, voilà, il commence à explorer de nouveaux lieux. Donc, il y a cette idée que l'autre l'a sauvé. Et donc, il n'a plus peur et il se laisse complètement emporter à tel point qu'on a une scène où on le voit sauter dans le vide. Et en faisant ça, eh bien, il ne finit par ne faire plus qu'un avec cet immense espace bleu qui l'entoure. Et le cocon va s'achever de se briser. On va le voir avec un espèce de tremblement de terre, donc qui va venir secouer littéralement le décor dans lequel il se trouve, mais lui, il a l'air heureux, il y a un grand sourire sur son visage. On a à nouveau aussi un gros plan sur son œil qui va être utilisé. Et ça va plutôt être pour marquer sa prise de conscience face à sa liberté. La première fois, c'est pour marquer la sérendipité et la découverte de ce nouveau monde, ce changement mental en fait. Et à la deuxième utilisation, c'est pour marquer la prise de conscience face à la liberté. Parce que la curiosité, tout simplement, c'est aussi le fait d'être libre pour aller explorer quelque chose de nouveau. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il laisse s'envoler un ballon jaune dans le ciel, parce que ça symbolise, le fait de voler, ça symbolise la liberté. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans ce podcast, la couleur jaune symbolise sa curiosité tout au long du MV. Et la dernière scène du MV, eh bien, elle est complètement à l'opposé de la première scène, puisque avant on le voyait en fait dans une pièce sombre, il était dos à la lumière avec un visage sans expression, donc ça c'était la première scène, et dans la dernière scène du MV, on le voit dans une grande pièce blanche qui est éclairée par la lumière, et cette lumière elle vient illuminer son visage, et il y a un sourire qui naît sur ses lèvres avant que le MV se termine. Donc il y a vraiment cette idée d'évolution, et c'est une évolution qui est marquée par un sentiment heureux visiblement. Donc en conclusion, eh bien, c'est un sacré sac de nœuds. Voilà, parce que voilà, le MV de Serendipity, ben, ça nous montre le vécu d'une sérendipité. On voit les différentes étapes qui amènent à un changement à la fin du clip, à un changement complet de situation. Mais comme on a étudié les paroles en début de podcast, on peut se rendre compte que le MV il est quand même en décalage avec les paroles, puisqu'il nous montre une sérendipité, alors que les paroles de la chanson
ne nous parle pas de sérendipité, puisqu'elle nous parle de cette espèce de force supérieure et de l'absence donc du hasard, qui est au cœur même du principe de sérendipité. Donc en fonction de ce sur quoi on se concentre, on va pas avoir la même interprétation. Si on se concentre que sur le MV seul, on va avoir une interprétation. Si c'est la chanson seule, une autre interprétation. Et puis si on regarde le MV en regardant très rapidement les paroles, on aura une troisième interprétation. Donc c'est un sacré mélange, c'est très embrouillé. Moi, quand j'ai vu tout ça, j'ai formulé une hypothèse. Alors, ça peut paraître un peu tiré pour les cheveux, par les cheveux pour certains, mais moi, je me suis dit, est-ce que tout simplement, ça ne pourrait pas signifier le fait que quand on commence à éprouver des sentiments pour quelqu'un, on est un peu embrouillé, on n'a pas les idées claires. Souvent, en début de relation, on n'arrive pas forcément à voir l'autre et la relation pour ce qu'ils sont. Et puis, il ne faut pas oublier que Serendipity, c'est la première chanson de l'ère Love Yourself. Donc la première partie de Love Yourself, c'est cette euphorie de la découverte du sentiment amoureux, cette idée que tout est merveilleux, qu'on est amoureux de l'autre, qu'on est heureux, que c'est super. Et puis la deuxième partie, c'est quand même l'album Tear avec Singularity et Fake Love. C'est le moment où on se rend compte qu'en fait, depuis le départ, on avait tout faux, que ce n'était pas de l'amour, que la relation n'était pas bonne. Donc voilà, je me suis dit, sacrée coïncidence, étudier Serendipity, c'est extrêmement confus, un peu comme quand on commence à tomber amoureux de quelqu'un, on n'a pas les idées claires, et c'est la première partie, et ensuite on va se rendre compte que quelque chose cloche, et qu'on avait tout faux depuis le début. Donc voilà, ça c'était pour ma petite interprétation personnelle. J'espère que ce podcast vous aura plu, que vous aurez pu apprendre des choses. Donc je vous rappelle que ceci est la première partie de Serendipity. Il y aura une deuxième partie qui viendra très bientôt parce que la chanson et le MV ont des références qui sont nombreuses et donc on peut étudier cette chanson et ce MV sous différents angles. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du clip, de la chanson, du podcast. Voilà, tout m'intéresse. Et puis je vous dis en attendant à lundi prochain 18h pour un nouveau podcast.